Bonjour, ici Stéphanie Gomis. Bienvenue sur le podcast de Racine Bavarde. Ça y est, on y est. Je suis contente. Oui, ça fait un moment que j'avais cette envie de créer un podcast. Pendant un moment, je me suis cherchée sur la façon dont j'allais entrer en contact avec vous. Alors, Racine Bavarde, c'est quoi? Parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais c'est pas grave, on y va. Racine Bavarde, c'est une entreprise qui a vu le jour en fin 2020, fin d'année 2020. J'ai créé un jeu avec mes enfants pour leur apprendre la langue de leurs grands-parents, la langue de mes parents. Mes parents sont nés en Guinée-Bissau, dans un pays qui est vraiment très riche de culture, de langue, d'ethnie, de communauté. Ma communauté à moi en Guinée-Bissau, ce sont les Mandjak. On est situé dans une région qui s'appelle Cacheu. Et les Mandjak, jusque-là, n'avaient pas de jeu pour apprendre la langue. Et c'est ce que nous avons imaginé avec les enfants. Les jeux Racine Bavarde sont en vente sur le site www.racinebavarde au pluriel, les deux mots au pluriel.fr. Donc la plateforme en ligne est intéressante dans la mesure où, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans le monde, vous pouvez accéder aux jeux que l'on vend. Ce sont des jeux mémo, tout simples. Le jeu mémo Mandjak 1, le jeu mémo Mandjak 2, le jeu mémo Mandjak 3 et le jeu mémo Créole. Voilà, donc les jeux existent, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Alors j'ai entamé le Mandjak Tour. Je suis invitée ici et là par des communautés qui s'intéressent aux jeux et qui souhaitent me rencontrer pour qu'on puisse discuter du parcours, pour qu'on puisse discuter des jeux que j'ai imaginés avec mes enfants et voilà, avancer dans la transmission de cette belle langue à nos enfants. Donc les jeux en vente en ligne, le Mandjak Tour pour rencontrer les personnes et vendre les jeux en face à face, en direct. Et en même temps, vu toutes les personnes qui se présentent lors des rencontres Mandjak Tour, c'est assez frustrant parce qu'on ne peut pas vraiment se poser jusqu'au bout, vraiment se raconter les choses. Et j'avais envie d'un espace un peu intime où on allait se retrouver pour discuter de différentes choses. Alors pourquoi ce podcast ? Voilà, c'est une façon d'être relié à la communauté qui suit les jeux mémo Mandjak et les jeux mémo Créole depuis toutes ces années. Là, ça fait... on est en 2023, donc ça va bientôt faire 3 ans que cette aventure est en route. Et c'est un plaisir de se dire qu'on est toujours là, on est encore là. Pourquoi ce podcast aussi ? Parce que j'ai envie de transmettre ce qui m'a permis d'apprendre la langue Mandjak à mes enfants. Alors attention, le chantier est en cours. Il ne faut pas croire que c'est parce que j'ai imaginé le jeu Mémo Mandjak avec mes enfants qui sont fluents en Mandjak, qui connaissent tous les mots sur le bout des doigts. Déjà moi, je suis pas très douée en Mandjak, Mandjak Indianor. Et mes enfants ne sont pas des pros du Mandjak, ils connaissent quelques mots et on avance tout doucement avec cette préoccupation d'apprendre la langue, en tout cas les bases. Et puis ce podcast ne s'adresse pas uniquement à la communauté Racine Bavarde, ceux qui achètent les jeux mémo, mais comme toutes les personnes ont des origines, ce podcast a pour vocation de s'adresser à toutes les personnes qui sont à la recherche de leurs origines à travers la culture, la langue et la transmission de celle-ci. À leurs enfants, à leurs compagnons qui ne font pas partie de la même ethnie, de la même communauté, etc. Avec tous les métissages qu'il y a aujourd'hui, forcément, il y a plein de familles qui sont dans ce cas-là et c'est magnifique. D'une part, parce que ça veut dire qu'il y a des mélanges et qu'on s'ouvre, et ça c'est super. Et d'autre part, ça veut dire aussi qu'il y a une complexité pour apprendre la culture, la langue de l'autre, les origines de la personne avec qui on partage notre vie. Voilà. Et puis, le podcast sera aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes, des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas, pour leur demander comment eux, ils ont fait pour
aller vers leurs origines, pour transmettre leur culture à leur entourage, etc. Voilà. Voilà un petit peu ce que vous trouverez dans les podcasts de Racine Bavarde. Aussi sur la forme, la forme, est-ce qu'il y aura une forme dans ces podcasts? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis un souhait, c'est que ces podcasts soient les plus naturels possibles, qui me ressemblent le plus possible, parce que ça, c'est hyper important. Voilà, les podcasts seront en français, en tout cas dans un premier temps, hein. Je dis dans un premier temps parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai le souhait que ce soit, que je communique en français à travers ces podcasts. Et surtout, la forme, c'est que je veux qu'il soit, comme je disais il y a quelques secondes, le plus naturel possible, qui me ressemble le plus possible, ces podcasts. Et du coup, j'ai fait le choix qu'il n'y ait pas de montage. Voilà. Si on enlève la préoccupation du montage, ça veut dire qu'on est vraiment sur un format brut que j'assume, qui sera pas forcément tout lisse, qui ne sera absolument pas parfait, comme dans la vraie vie, quoi. Et aussi parce que le montage, c'est du travail et que j'ai pas forcément les compétences et j'ai pas envie d'accorder du temps à cette belle mission technique. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ce premier podcast, c'était vraiment pour vous présenter pourquoi il y aura les podcasts Racine Bavarde. Et puis, la surprise pour les suivants. Ah oui, le rythme aussi. Je ne vous ai pas raconté à quel rythme. Pour le moment, parce qu'attention, je suis mère de 3 enfants. Et quand on est mère de 3 enfants, tout peut arriver. Mais en tout cas, je souhaite, encore une fois, j'émets le souhait, la volonté que les podcasts Racine Bavarde soient mensuels. J'aimerais qu'il se passe chaque mois qu'il y ait un podcast diffusé pour vous raconter de belles choses sur les cultures, avec parfois des focus sur la culture mandjak, évidemment, puisque c'est la culture de mes parents. Mais par exemple, dans les personnes que je vais interroger, il n'y aura pas que des mandjaks, il y aura des personnes de tous horizons. Ça, c'est hyper important pour moi. Et vous verrez que je pense que vous apprécierez ça. Voilà pour ce premier podcast. Je suis ravie, je suis tellement contente de me dire que ça y est, on est en chemin pour les podcasts. C'est une nouvelle aventure pour moi en tant que pipelette à fond. Un grand merci à tous ceux qui sont de près ou de loin engagés dans cette aventure Racine Bavarde. Merci d'y croire, merci d'y avoir cru. Et puis un merci particulier à ceux qui vont faire, qui vont faire en sorte que ces podcasts voient le jour. Et une spéciale dédicace à Hippolyte, parce qu'on est sur un chemin où on essaie de créer ces podcasts de façon simple. Et Hippolyte est là pour m'aider, il m'a proposé son soutien et j'apprécie énormément. Voilà, un gros bisou à tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vais essayer de prendre soin de moi aussi. À bientôt, merci. Vous avez entendu cette jolie voix, cette belle chanson? C'est ma sœur, Kadessa. Découvrez-la sur kadessamusique.com. L'adresse en description.